encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un post Insta hier où j'avais demandé aux personnes de voter sur le qui avait les pires défauts entre les hommes et les femmes. Et du coup, je vous mets les résultats ici. Donc voilà, ça a été assez partagé, ça a changé beaucoup de fois, il y a eu beaucoup de 50-50. Et j'ai fait également une story snap où j'ai demandé aux gens de me donner les défauts qu'ils détestaient le plus chez les femmes ou le plus chez les hommes. Et beaucoup m'ont dit le mensonge en priorité, le manque d'attention et tout ce style de défauts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10 défauts chez les hommes, 10 défauts chez les femmes, du coup que je vais vous citer, je vais vous dire pour chacun le pourquoi du comment. Et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne, de partager un maximum et de mettre des pouces bleus. Chez les femmes, les défauts que les hommes détestent au plus haut point, pour commencer, c'est tout d'abord le manque d'hygiène. Et ça, c'est autant chez les femmes que chez les hommes. Je vois pas pourquoi on demanderait aux hommes d'être propres et que nous, on s'accoule douce derrière en disant bah non, au final, je négligeais ma propreté. Donc les hommes détestent ça. Il faut que la femme soit un minimum présentable, j'ai envie de dire, comme les hommes, hein, pour les deux c'est la même chose. Mais c'est sûr qu'avoir à côté de soi une femme qui sent pas bon ou qui ne veut pas se laver ni les dents, ni le corps, ni les cheveux, ni quoi que ce soit, c'est pas trop appréciable. Donc les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez des douches, allez vous laver les dents. Et puis voilà. Deuxième chose que les hommes détestent, c'est l'absence de volonté. Si à chaque fois qu'un homme vous demande viens on va au ciné, que vous lui dites je préfère rester ce soir chez moi, et qui vous dit viens on va se faire un karting, viens on va faire un tour dehors, viens je t'invite au resto, et qu'à chaque fois pour ces propositions vous trouvez le prétexte de dire je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir, je préfère rester devant ma télé, bah les hommes ils aiment pas ça. Pour eux, vous avez tout simplement pas envie de passer du temps avec eux. Ils détestent ça, ce qui est compréhensible. Je pense que vous, si vous étiez à leur place, ça serait exactement la même chose. Troisième défaut, c'est la demande excessive d'attention. Donc c'est sûr que nous les filles on adore faire des câlins, des bisous à notre copain, qu'il soit tendre avec nous, mais on a tendance à être dans l'exagération, j'en fais partie, je demande tout le temps des câlins, des bisous, et je pense que les mecs au bout d'un moment ils en ont marre, ils ont besoin aussi de leur intimité, ils ont besoin de se retrouver seuls, ils ont besoin de se sentir bien avec eux-mêmes, et des fois on est un peu trop envahissante, étouffante à la limite. Donc les filles qui sont comme ça, je vous conseille fortement de vous calmer. Après si votre copain aime ça, tant mieux pour vous. Ça existe, hein, les hommes qui aiment aussi énormément d'affection. Mais pour ceux qui ont un copain qui n'apprécie pas trop, essayez de prendre vos distances et de le laisser un peu tranquille. Quatrième défaut, c'est le manque d'humour. On sait tous que les hommes aiment faire rire leurs copines, les femmes en général. Donc il faut un minimum qu'on soit compréhensible. Donc c'est sûr que si un homme essaie de nous faire rire, il faut qu'on rigole. Bon après si on comprend pas la blague, ça arrive à tout le monde, hein. Moi il y a plein de blagues que j'ai pas compris. Mes potes, il y a plein de blagues qu'ils comprennent pas. Mais faut qu'on essaye d'avoir un humour, pas au même degré que lui, mais qu'on essaie de lui montrer qu'on a quand même de l'humour. Ça crée un lien plus fort entre vous. Donc c'est toujours bénéfique d'avoir un minimum d'humour. Cinquième défaut, c'est le manque de confiance en soi. Ça se répétera toujours, je pense. Et tout le monde a une part de manque de confiance en soi. Je trouve ça totalement normal. On n'est pas parfait. On se trouve des défauts. On est complexé. Toujours des choses qu'on a dans nos têtes et qui fait que du coup bah on n'est pas bien. Mais c'est sûr que le rabâcher tout le temps à son copain, ça freine directement. Un mec il aime avoir une copine qui prend les devants, qui a confiance en elle et qui avance avec fierté auprès d'eux. Ça c'est normal, je pense que c'est pareil aussi pour les femmes. Les filles, même si vous n'êtes pas bien, parlez-en plus à vos copines ou à vos proches dans votre famille que votre copain. Parce que ça c'est un truc qui les freine et qui les fait fuir au fur et à mesure du temps. Au début, il va être là, il va vous rassurer, il va vous dire oui, t'inquiète pas, t'es très bien comme ça, je t'aime comme ça, si je t'ai choisi, c'est pour ça, pour ça, pour ça. Nous, les filles, on est bornées. Nous, quand on a une idée dans la tête, pour nous l'enlever, c'est limite impossible. Donc, si on n'aime pas, on n'aime pas. Sixième défaut, c'est le fait que on soit très têtu. Donc, ça, le mec aime pas du tout. Il y a des moments où il peut trouver ça mignon, à la limite, mais même pas. Et il déteste ça parce que c'est comme si on n'avait jamais de remise en question sur nous-mêmes. Donc c'est comme s'il avait tout le temps tort et point barre, c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'au final, même nous, au fond de nous, on sait très bien que la plupart des fois, on a tort aussi, quoi. Mais on a vraiment beaucoup de mal à l'admettre. Donc ça, c'est aussi un défaut à éviter, voire bannir de notre comportement.
Ce qui nous relie au 7e défaut, parce que le 7e défaut, c'est le fait de ne pas accepter d'avoir tort. Donc quand on a une idée fixe dans nos têtes ou qu'on a un avis précis sur quelqu'un ou quelque chose, il faut absolument que les hommes pensent comme nous et que ça soit comme ça. Donc des fois on a tort, on nous le dit, mais non, pour nous on n'a pas tort et on veut que les gens pensent comme nous. 8e défaut, ce serait le fait de se comparer aux autres, donc que ça soit physique ou psychologique. On aime toujours se comparer aux autres filles, on les regarde. Des fois on demande à notre copain, est-ce que tu la trouves mieux que moi ou moins bien que moi? Comme des fois on va garder ça dans nos têtes à se dire, oh elle est plus belle, elle est moins belle ou peu importe. Donc ça c'est aussi quelque chose à ne pas faire. D'une, parce que vous n'allez pas être bien, c'est pas bénéfique pour vous. Et de deux, parce que votre copain va en avoir marre tout simplement qu'à chaque fois vous lui demandiez est-ce qu'elle est plus belle, est-ce qu'elle est moins belle, est-ce qu'elle est... bref, ça c'est quelque chose à pas faire, ni pour vous, ni pour votre copain. 9e défaut, c'est le bavardage. Les filles, c'est connu, on est réputé pour adorer parler. On fait que ça. Si on est entre nous, on peut passer des heures, voire des semaines à se raconter nos vies. On a toujours quelque chose à dire. Alors que les mecs aiment parler, mais plus pour rigoler. Donc ils aiment bien trouver des délires entre eux, passer du temps à se raconter des trucs drôles, mais sur les sujets sérieux ou même des choses à raconter, ils aiment bien sûr une courte durée. Il faut pas que ça dure des heures parce que le mec il a totalement lâché l'affaire. Il vous écoute même plus au bout d'un moment. Le bavardage c'est bien, mais à limiter quand même les filles. Et 10e point, et ce point là je le mettrai dans les deux cas, donc autant dans les défauts que les hommes que les femmes, c'est la jalousie. Ça existe partout. C'est un défaut, mais pour moi je dirais que soit ça se gère, soit ça se gère pas. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent pas. C'est propre à chacun, donc ce serait plutôt à travailler dessus. Ceux qui n'y arrivent pas, trouver un moyen de vous débarrasser de ce défaut, voire de le diminuer un maximum en allant parler à un professionnel ou à parler à vos proches qui vous donnent des conseils sur comment vous pourriez diminuer votre taux de jalousie. Ce serait le seul conseil que j'aurais pour vous de toute façon. Tout le monde est jaloux, tout le monde a une part de jalousie, ça reste humain. Maintenant, on va passer aux défauts des hommes. Défaut 1. Le mensonge. Les gars, vous n'avez toujours rien compris. Que ça soit un mensonge minime ou un grand mensonge, ça on déteste. Par exemple, vous allez sortir. Un exemple tout bête. Vous allez sortir, vous allez aller au supermarché. Une demi-heure après, vous allez revenir. On va vous dire, oh bah t'as fait quoi et tout. Oh, je suis allée voir un pote, par exemple. Si on sait que vous nous avez menti sur ça, pour vous c'est rien, mais pour nous c'est archi grave genre. Si vous nous dites, même si vous nous mentez sur un truc que vous avez mangé, nous on va psychote, on va se dire mais attends, pourquoi il nous dit qu'il a mangé ça alors qu'il a mangé ça en fait? Vous voyez? Nous c'est comme si c'était du vice. En fait vous êtes là, vous nous faites croire un truc alors qu'au final c'était autre chose. Vous pouvez nous mentir sur un petit truc comme ça, vous pouvez nous mentir sur des choses énormes. Pour nous c'est comme ça dans nos têtes. Donc pas de mensonge. Après si c'est des erreurs de votre part, genre vous êtes trompé, ok, y a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Mais par contre évitez les mensonges parce qu'après vous êtes là à râler, à nous dire oui bah pourquoi tu nous fais pas confiance? Bah en même temps il y a des raisons en fait, si tu mens je vais pas te faire confiance, hein. C'est comme ça partout, même en amitié c'est comme ça. Donc le mensonge, vous dégagez ça tout de suite, c'est stop. Stop, stop, stop. Même les filles, même pour les filles qui s'amusent à mentir, franchement stop, arrêtez tout de suite parce que c'est totalement débile et ça va rien vous apporter dans votre vie, sauf à vous enfoncer et à tout perdre après. Deuxième défaut chez l'homme, c'est le manque de concentration. Ça, je pense, c'est la plupart des hommes qui ont ce défaut-là. Quand on vous parle et que, par exemple, on vous raconte un moment de notre journée ou un truc bien précis et que vous nous dites « ouais, ok », ou que, par exemple, vous êtes en train de faire autre chose et que vous pensez pertinemment que vous ne nous écoutez pas et que vous essayez de nous faire croire le contraire, ça, c'est un truc qu'on déteste. Arrêtez ce défaut qui est horrible. Sinon, on va commencer à faire la même chose avec vous et je pense pas que vous allez apprécier. Troisième défaut qui est relié au deuxième, ce serait le manque d'empathie. Quand c'est un de vos potes ou même nous qui vous racontons quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous a blessés, énervés ou même qui nous a fait super plaisir, bah vous avez toujours tendance à dire bah c'est rien. En fait, vous minimisez les choses. Après, c'est toujours bien de savoir minimiser les choses. Mais quand vous voyez que la personne en face de vous, elle est vraiment atteinte et que franchement, ça la blesse au plus haut point, essayez pas de dire ah bah c'est rien ou ça va passer vite. Non, essayez d'être empathique. Ça fait toujours plaisir, on se sent soutenu, on se sent écouté, épaulé et compris. Donc essayez de faire ça un peu plus souvent. Quatrième défaut, ça serait la maladresse. Les mecs, vous êtes très maladroits. Que ça soit par les paroles,
comme les actes en fait. Des fois quand on vous parle, vous avez la maladresse de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Après vous nous reprochez à nous d'être susceptibles. Mais des fois il faut écouter aussi ce que vous dites, hein. Sérieusement. Essayez de faire un peu plus attention à ce que vous dites et à comment vous formulez vos phrases. Parce que nous les filles, on fait attention aux moindres détails quoi. Cinquième défaut, c'est le fait que vous ne savez pas ou n'osez pas exprimer ce que vous ressentez. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, même si j'interroge beaucoup de potes à moi, des connaissances, des gens de ma famille. Les gars, vous avez vraiment tendance à ne pas vouloir et ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Ça, c'est un truc, je pense que je comprendrai jamais. Mais tout ce que je pourrais dire sur ça, ce serait d'essayer au moins de poser certains mots sur ce que vous ressentez, histoire de rassurer votre compagne, ou tout simplement de lui faire plaisir en partageant vos ressentis avec elle, parce que nous on aime bien faire ça, donc vous avez l'habitude, mais quand vous le faites pas avec nous, on se sent inutile des fois, parce qu'on se dit mais en fait on fait rien pour lui quoi. Donc essayez un peu plus de vous ouvrir, même si je sais que des fois c'est compliqué, essayez de le faire et peut-être qu'au final vous verrez des améliorations dans votre couple. Sixième défaut, c'est le fait de mater les gonzesses. Donc les mecs, je sais que vous aimez ça. Ça, on va pas revenir là-dessus parce que dans tous les cas, ça sera toute votre vie. Tout le temps, c'est la base du gars. Il aime mater les femmes. Beaucoup de femmes aussi aiment mater les hommes. Mais juste, un truc tout bête. Quand vous êtes avec votre copine, essayez au moins de vous retenir. La moindre des choses. Quand vous êtes tout seul et que vous matez, ok, il n'y a pas de souci, les yeux c'est fait pour ça, un minimum. Mais quand vous êtes avec votre copine, ayez l'aimabilité de vous retenir. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Je pense que c'est pas grand chose, donc essayez de le faire. Voilà. Septième défaut, ce serait la négligence. Donc en fait, quand on voit un mec qui est négligé, ça donne pas trop envie d'aller vers lui. En fait, je pense que la plupart, vous êtes négligé par flemme en fait. C'est même pas par du fait de pas avoir envie, c'est par flemme. Vous mettez un jogo, un sweat, ça y est, c'est bon, vous partez quoi. Donc essayez de faire un petit effort, surtout pour ceux qui sont célibataires et qui aimeraient séduire les filles ou avoir une compagne. Franchement, le premier truc à faire, ce serait de travailler sur son style vestimentaire. Il y en a, ils ont des bons vêtements, ils ont des beaux trucs dans leur placard, mais ils les mettent jamais. Donc osez, mettez-les et partez direct. Vous allez voir que les filles elles vont venir tout de suite, d'accord? Donc c'est un mec négligé, ça attire pas. C'est simple et radical, ça n'attire pas. Donc faites un effort au niveau de ça et vous verrez déjà une différence. Après pour ceux qui n'en voient pas, peut-être au niveau du comportement, peut-être au niveau de la personnalité ou du fait de se sociabiliser un peu plus. Mais pour la négligence, ça serait plus au niveau vestimentaire comme au niveau du visage. Par exemple l'épilation, le brossage des dents, parce que la laine aussi ça se sent, donc on voit qu'il y a une négligence au niveau buccal. Huitième défaut, ce serait le fait que quand on vous parle, vous avez tendance aussi à oublier très très vite et après vous nous dites « c'est bizarre, tu me l'avais pas dit ça ». Ah si, je te l'ai dit il y a 2 jours ou il y a 1 heure en fait. Donc vous avez tendance à oublier vite les choses. Après si ça vous intéresse pas, je peux comprendre. Mais quand c'est un truc qui est important, faites au moins l'effort d'écouter et de retenir quoi, pour après ne pas nous rabâcher qu'on vous l'a pas dit alors qu'on vous l'a dit. Ça évite des histoires pour rien. 10e défaut, ça j'ai pas trop connu de mecs comme ça, mais c'est aussi un des défauts qui ressort le plus. Ce serait le fait d'être vantard. Donc ça les filles n'apprécient pas tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous étiez concentré sur vous-même et vous seul. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert aux autres, vous vous intéressez pas aux autres, vous passez votre temps à vous vanter, à dire moi ci, moi ça, moi ceci, moi cela. Ce serait le 10e défaut à travailler ou bannir de votre quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis sur la qualité d'image, sur la qualité du micro. J'espère que ça fonctionne bien et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez que je parle de nouveaux thèmes, il n'y a aucun problème, je le ferai avec plaisir. J'ai énormément de messages vis-à-vis de mes vidéos en retour. Je suis très contente, je vous remercie. Je vois que vous participez un minimum, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste de plus en plus et je publierai des choses qui, je pense, pourraient vraiment beaucoup vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte en description. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bon dimanche!